selon l'angle selon lequel on prend ce concept de liberté, les définitions peuvent être diverses et les déclinaisons également. Je dirais que d'un point de vue plus personnel, la liberté, c'est une condition de la maîtrise de son destin. Et en ce sens, c'est quelque part un art de vivre. Après, si on voit les choses de manière plus globale, la liberté, c'est un droit originel, c'est-à-dire qui est attaché à chaque être humain, précisément en raison de son humanité. À ce titre donc, la liberté mérite avant tout d'être apprise et exercée. Et peut-être aussi, certainement dans les temps que l'on connaît, à minima encadrée. Parce que tant qu'on est sur Terre, c'est quand même à des êtres humains qu'on a affaire, et donc le prix de cette liberté, c'est la vigilance éternelle. Pour moi, d'emblée, ça vient. On a quand même vécu des années complexes avec des crises et des coups de boutoir par rapport au respect général des droits humains fondamentaux qui pouvaient se justifier à un moment ou à un autre. Mais le terrorisme, la pandémie ont abouti à une diminution extraordinaire au sens premier du terme des droits fondamentaux de tout un chacun, ce dont pourrait rêver n'importe quelle dictature. Et il y a toujours un équilibre à avoir entre liberté et sécurité. Et il ne faut jamais perdre de vue que la liberté, c'est le principe autour duquel on construit tout, et que la sécurité, c'est un moyen, d'arriver à garantir ces droits fondamentaux. Si on inverse les logiques, on entre peut-être dans une période où quand on s'habitue à des mesures de type autoritaire, quand on s'habitue à mettre hors jeu des institutions essentielles dans un état de droit comme le Parlement, eh bien on prend peut-être le risque d'accentuer le populisme et des mauvaises surprises après scrutins électoraux.